un champ nourricier ici, principalement parce que le site était vraiment favorable pour ça. On est assez haut, c'est un secteur qui est très bien drainé, on le voit. Il n'y a pas de roche en plus, on a été chanceux, on ne le voyait pas avant de travailler, mais c'est une belle découverte en cours de travail. On a décidé de faire, c'est à peu près une superficie d'un demi-acre. Un secteur qui est vraiment tout dénudé, puis un autre secteur où on a gardé quelques arbres pour avoir un petit peu plus d'ombre. L'avantage de ça, outre que ça sécurise un peu le gibier aussi parce qu'il est moins dans un endroit découvert, c'est que l'ombrage va amener une différence de maturation des grains, des semis qui vont être faits. Donc, on va avoir des stades de croissance différents. Ça va permettre d'avoir encore là un petit peu plus de diversité dans le même, si on veut, dans la même offre de nourriture en termes de croissance. Le site ici, on a des secteurs juste à côté qui est en régénération, qui a un bon couvert. Donc, les chevreuils les dindons vont être très sécurisés par ça. On a du lièvre aussi qui court pas loin. Fait que c'est vraiment là, ça va être très giboyeux. J'ai hâte de voir un peu les photos qu'on va ressortir des gibiers qui vont se promener. De l'autre côté, sur les abords, bien, on avait déjà éclairci il y a 3-4 ans. Donc, on va le voir un petit peu tantôt. On avait fait du demi-abattage, fait qu'il y a vraiment une belle structure qui est en train de s'établir en régénération. La lumière a permis vraiment la croissance. On a favorisé aussi en choisissant des arbres qu'on a plantés de chênes hybrides, de fèviers, des arbres à noix, des arbres à fruits, quelques pommiers, pour amener encore là une diversité puis un apport de nourriture intéressant pour la faune qui va être ici. Là. Autant dindons, les perdrix, le chevreuil, il y a de l'orignal qui se promène. Donc, ça va amener une belle possibilité. Avoir semé, il peut être très facile de passer avec un 4 roues ou un tracteur muni d'un pneu, tout simplement pour brasser le sol. Ça pourrait être une palette de bois aussi, n'importe quoi qui permet juste de remuer le sol en surface. Ça enterre partiellement les graines, ça va favoriser la germination des semis qui viennent d'être faites. On se trouve 3-4 mois après l'implantation de notre champ, un champ de première année. On a planté principalement la chicorée ici, mais il y a eu des tests aussi. On a repassé, la chicorée avait été plantée à la volée. On a replanté après avec un semoir très faible densité, planté un petit peu de soya puis de maïs. Le soya, il se fait manger à mesure, là, évidemment. Le maïs, c'était pas tant pour avoir des beaux épis et du grain qu'avoir une structure ramenée. On aime bien amener une structure pour avoir un petit peu de couvert, là, que le gibier se sente un peu plus en sécurité. Fait que ça a bien ressorti, ça a bien fonctionné. Un des points qui est vraiment intéressant quand on fait des champs en milieu forestier, c'est que ce qui sort, c'est nos graines qu'on a plantées. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand on part de friches ou quand on part de champs agricoles, bien souvent le sol vient avec une banque de mauvaises herbes vraiment incroyable, qu'on vient à se débarrasser un peu tranquillement avec les années, mais qui ressort toujours. Bien, en milieu forestier, on n'a pas à vivre avec cette banque de semences-là. Fait que ça, c'est un bel avantage qu'on a. C'est vraiment ce qu'on a semé qui ressort. Donc, vraiment content des résultats ici. La chicorée, c'est vraiment tout le temps tellement vert, tellement appétant que c'est le fun à regarder. Puis on est certain que ça va être... c'est déjà très utilisé, mais tout au long de l'automne, ça va vraiment être un champ de prédilection pour notre gibier.